Il y a 2500 ans, Sun Tzu a prononcé des paroles si profondes qu'elles illustrent aujourd'hui la relation entre les États-Unis et la Chine. En guerre, il faut éviter la force et frapper la faiblesse. Il y a 2 semaines, la Chine a surpris le monde en annonçant de fortes restrictions sur l'exportation de terres rares. Désormais, tout produit contenant au moins 0,1% de terres rares chinoises devra obtenir l'approbation de Pékin avant exportation. Cette annonce a choqué le gouvernement américain. Parce que, alors que Donald Trump menaçait bruyamment de droits de douane et de guerre commerciale, la Chine a discrètement frappé le point le plus faible de l'Amérique, sa dépendance totale aux terres rares et chinoises. Le gouvernement américain a paniqué. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent insultant les responsables chinois et réclamant des pouvoirs d'urgence à la Maison-Blanche, annonçant à tous la Chine contre le reste du monde. Pékin a réagi calmement, un haut responsable affirmant que la position de la Chine reste cohérente. Nous ne voulons pas d'une guerre tarifaire, mais nous n'en avons pas peur. Cette seule phrase dit tout, car pendant que Trump tweete des menaces, la Chine applique l'art de la guerre de Sun Tzu. Et même Donald Trump lui-même a admis que même s'il peut menacer la Chine avec des droits de douane supplémentaires de 100%, cela ne sera jamais viable pour l'économie américaine. Si vous ajoutez ce tarif de 100% à ce qui est déjà en place, soit un tarif de 157% sur la Chine, est-ce que cela peut tenir? Qu'est-ce que cela va faire à l'économie? Ce n'est pas tenable, mais c'est le chiffre. Je pense qu'on va bien s'en sortir avec la Chine. Je m'entends très bien avec lui. C'est un dirigeant très fort, un très homme impressionnant. Voyez tout ce qu'il a accompli et sa situation actuelle. Sa vie est une histoire incroyable. C'est une histoire digne d'un grand film. Cette interview a marqué un tournant dans la guerre commerciale américano-chinoise. Comment Trump pourrait-il obtenir un avantage contre la Chine s'il admet que ses politiques ne sont pas viables à long terme? Trump sait que la Chine a l'avantage. C'est sûrement pourquoi il a tout de suite complimenté le président chinois. Trump et Xi se rencontreront à la fin de ce mois en Corée du Sud, car les 2 dirigeants doivent assister au sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique 2025. Alors que cette guerre commerciale entre dans une nouvelle phase, une chose devient claire. Et cet article de Bloomberg dit tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas. Les États-Unis n'ont pas de politique envers la Chine, pas de stratégie, et aucune idée de ce qu'ils font. Le problème central est que le gouvernement américain ne reconnaît pas que les interdictions chinoises d'exportation de terres rares reflètent ses propres sanctions. Mais cette fois, les États-Unis sont coupés. Les terres rares sont à la base de la technologie moderne. Aimant de moteurs électriques, systèmes de guidage d'avions de chasse, puces de smartphones, capteurs et missiles. Et la Chine contrôle 70% de l'extraction mondiale, 90% du traitement et 93% de la fabrication des aimants. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, car la Chine s'est préparée à cette guerre commerciale bien plus sérieusement que les États-Unis. Écoutez l'expert Sean Ryan, auteur de 4 best-sellers sur la Chine. Breakdown, The Truth. Les Chinois. Plutôt que d'acheter des semi-conducteurs à NVIDIA et Intel aux États-Unis, ils ont investi des centaines de milliards pour développer leurs propres semi-conducteurs innovants. Ils achètent désormais du bœuf australien au lieu de bœuf américain. Au lieu d'acheter du soja aux États-Unis, ils achètent maintenant du soja à nos alliés en Argentine et au Brésil. Ils achètent désormais du pétrole au Canada plutôt qu'aux États-Unis. Tout ce que les États-Unis peuvent produire, à l'exception de l'éthane, la Chine peut le produire ou l'acheter ailleurs. Bien que le gouvernement américain fasse la leçon au monde entier, il détient toutes les cartes dans sa partie de poker à enjeu élevé avec Pékin. Les chercheurs à travers les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Voyez ce graphique de l'université Harvard, illustrant la complexité des exportations américaines et chinoises. La Chine exporte vers les États-Unis des technologies avancées difficiles à obtenir ailleurs. Nous en avons en fait été témoins directement en mai dernier, lorsque la Chine a d'abord interrompu ses exportations de minéraux de terres rares vers les États-Unis. En moins d'1 semaine, les usines américaines fabriquant chasseurs F-35 missiles Patriot et pick-up F-150 Ford se sont arrêtées. Cette semaine a été un électrochoc pour Washington. Pour la première fois, l'équipe de Trump a compris que la Chine ne faisait pas que réagir. Elle dictait le rythme de cette guerre commerciale. À la Maison-Blanche, des appels frénétiques sont venus des sous-traitants de la défense, des constructeurs automobiles, et même du Pentagone. Sans les aimants chinois, les États-Unis ne pourraient pas fabriquer avions de chasse, véhicules électriques ou de nombreux missiles, a reconnu Jim Farley, président-directeur général de Ford. Nous avons fermé des usines 3 semaines faute d'aimants puissants.
C'est alors que Trump a prouvé à Xi Jinping qu'il valait mieux négocier que le menacer. Pour comprendre les risques de cette guerre commerciale pour les États-Unis, écoutez le président directeur général de NVIDIA, Jensen Huang, révéler la vérité sur la façon dont le gouvernement américain érode rapidement le potentiel de l'entreprise la plus importante d'Amérique. Nous sommes passés de 95% de part de marché à 0%. Je doute qu'un décideur politique juge cela une bonne idée. Que la politique que nous avons mise en place ait fait perdre à l'Amérique l'un des plus grands marchés du monde, passant à 0%. La Chine est le deuxième plus grand marché informatique au monde. C'est un écosystème dynamique. Je pense que c'est une erreur pour les États-Unis de ne pas y participer. C'est incroyable. NVIDIA, première entreprise mondiale valorisée à 4 000 milliards de dollars, sera totalement absente de la Chine en 2025 et prévoit aucune vente. Vous voyez, c'est là que les choses deviennent très difficiles pour les États-Unis. Car une des grandes questions sur l'avenir de notre monde est: quel pays remportera la course à l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sera les États-Unis ou est-ce que ce sera la Chine? Encore une fois, Jensen Huang livre une analyse brillante, concluant que le gouvernement américain donne à la Chine une occasion unique de remporter cette course, à long terme. 50% des chercheurs en intelligence artificielle dans le monde se trouvent en Chine. La Chine pèse 30% du marché technologique mondial. Le marché chinois est vaste. Ils ont 1 milliard d'utilisateurs. Donc ce n'est pas un marché dont on peut facilement décider de se retirer. Si votre objectif ultime est que l'Amérique gagne la course à l'intelligence artificielle, abandonnez 30% du marché mondial dès le départ. Et ensuite, ne pas permettre aux technologies américaines de se diffuser et de se répandre dans le monde entier. Nous isolons essentiellement la technologie américaine aux États-Unis et nous abandonnons et cédons le reste du monde à tous les autres. Ceci pourrait être l'entretien le plus important à comprendre pour les décideurs américains. Si NVIDIA et d'autres entreprises américaines ne peuvent plus exporter vers la Chine, les Chinois fabriqueront leur propre système. Plutôt que de freiner Pékin, les interdictions d'exportation renforcent l'autonomie de la Chine et lui offrent un avantage durable en intelligence artificielle. Selon Wang, pour gagner la course à l'intelligence artificielle, l'Amérique doit s'assurer que ses puces, GPU et logiciels alimentent le monde entier, Chine comprise. Sinon, Washington ne contient pas la Chine. Il lui cède l'avenir de l'intelligence artificielle. Depuis plus de 10 ans, Xi Jinping met en œuvre un plan visant à rendre la Chine indispensable aux chaînes d'approvisionnement mondiales. En 2015, il a lancé le programme « Fabriquer en Chine 2025 » pour dominer les industries de pointe, la robotique, les batteries, les terres rares et l'intelligence artificielle. 5 ans plus tard, il a dit aux hauts responsables du parti que rendre le monde plus dépendant de la Chine serait une contre-mesure efficace aux pressions étrangères. Et c'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui. En éliminant sa propre dépendance aux autres et en approfondissant celle des autres envers la Chine, Pékin a construit une dissuasion économique aussi efficace que n'importe quelle arme militaire. Trump affiche une position ferme, mais joue un jeu conçu par la Chine il y a plus de 10 ans. Mais maintenant, cela nous amène sans doute à la question géopolitique la plus importante au monde en ce moment. Combien de temps la Chine peut-elle jouer la carte des terres rares? L'analyste géopolitique français Arnaud Boutran soutient que cet avantage n'est pas près de disparaître. En fait, il pourrait être permanent. De nombreux décideurs occidentaux croient à tort qu'un simple ajustement réglementaire ou des subventions suffirait à briser le monopole sur les terres rares. En réalité, la domination chinoise est bien plus profonde. Il ne s'agit pas d'une seule usine ou de quelques nouvelles mines, c'est tout l'écosystème industriel qui est en jeu. En plus de 40 ans, la Chine a mis en place un système complet, de la formation de la main-d'œuvre aux infrastructures énergétiques, assurant une intégration verticale à chaque étape de production. Prenez par exemple le gallium, un métal mou essentiel pour les semi-conducteurs modernes et les systèmes de radar militaires. La Chine détient 98% de la production mondiale de gallium, et reproduire une partie de cette production ailleurs demanderait plus de 140 milliards de dollars d'investissement. 6 nouveaux réacteurs nucléaires, des milliers de travailleurs qualifiés, et des décennies de planification. Et cela, c'est seulement pour l'un des 21 éléments soumis au contrôle des exportations par la Chine. Multipliez cette échelle à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et vous commencez à comprendre l'ampleur de l'avance de la Chine. Ainsi, Arnaud conclut que l'avantage de la Chine est systémique, pas seulement technologique. Rompre cette emprise exigerait une nouvelle révolution industrielle en Occident en reconstruisant l'éducation, la production et les systèmes de capitaux. Quand le secrétaire au Trésor Bézan s'inquiète de la militarisation des terres rares par la Chine, il a raison.
Car pour l'avenir prévisible, ce n'est pas une tactique temporaire, mais un avantage durable pour la Chine. Il n'y a que quelques options potentielles, et la technologie X-Wave de Liberté coche toutes les cases. En plus du X-Wave, Liberté a reçu plus de 6 millions de dollars de contrats gouvernementaux pour moderniser près de 1000 scanners corporels avec leur technologie haute définition imagerie, assistée par ordinateur à l'échelle nationale. Ce programme pourrait valoir des dizaines de millions, une fois déployé dans 173 aéroports. Une fois prouvé dans les aéroports, cette technologie pourrait aussi s'appliquer aux bâtiments gouvernementaux, stades et écoles. Même des agences comme les services secrets et le département de l'énergie, qui ont des besoins de détection similaires. Malgré tout, la capitalisation boursière de Liberty Defense est de seulement 16 millions de dollars, bien qu'elle ait levé plus de 45 millions pour sa technologie. L'action a perdu plus de 80% en 7 mois et approche ses plus bas historiques. Elle est dirigée par Bill Frayne, ex-cadre de L3, aujourd'hui L3 Harris, fort de décennies d'expérience en technologie de défense. Quelqu'un qui sait comment naviguer dans les marchés publics et obtenir des contrats. L'entreprise possède aussi une licence de brevet exclusive du Massachusetts Institute of Technology. Avec l'arrivée du mandat de la taxe de solidarité additionnelle, Liberty pourrait réaliser sa première grande percée commerciale. Si une partie de ce déploiement génère des revenus, cela pourrait revaloriser entièrement l'entreprise.